Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler handisport avec deux mangas des éditions Akata, le one shot Les Artisans du Possible, les métiers du handisport, et on a aussi le manga Fend le Vent qui est une série en 5 tomes. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc on va parler de ces deux titres. Fend le Vent est donc une série fictive mais quand même très proche de la réalité, je trouve. Je sais pas vraiment en fait à quel point elle est fictive ou inspirée de faits réels, parce qu'il y a des moments où j'ai vraiment l'impression que c'est fait réel vu qu'on est carrément sur la période Covid, qu'on va nous parler du coup des JO qui se sont passés, etc. Et les Artisans du Possible par contre on est sur quelque chose de vraiment réaliste et j'ai trouvé ça super intéressant justement à lire. On va commencer par le one shot. On attaque donc avec les Artisans du Possible, le métier des handisports. C'est un titre qui date de 2021 au Japon et de 2024 en France. Nous sommes sur un seinen en genre histoire courte. Je t'expliquerai le pourquoi du comment. Handicap, handisport, sport et voilà, fait réel je dirais. Et nous sommes donc sur un one shot âge conseillé aux 12 ans et plus. Je pense que le 12 ans est uniquement parce que sinon c'est peut-être un peu compliqué pour un enfant de 10 ans de comprendre tout ça parce que c'est vraiment réaliste. Là on va vraiment nous parler de vrais handicaps et de vraies situations. Mais après un enfant par exemple de 10 ans, moi j'en connais un qui est très mature, je pense très clairement qu'il peut le lire. Voilà. Donc pour ce qui est de ce titre, à savoir que pour les deux, il y a un extrait de disponible sur le site du coup des éditions Akata ou même sur le site Notijou, on peut le retrouver. Donc les Artisans du Possible, ce n'est plus qu'un simple manga à travers des portraits de 5 personnes accompagnant les athlètes paralympiques plongés dans le monde du handisport. Manga, interviews et autres informations viennent enrichir cet ouvrage aussi unique qu'important. Paraplaisisme, documentaire et interview. Donc c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans ce titre, c'était vraiment qu'on n'est pas sur un manga pur et dur. Là on va apprendre des choses et c'est vraiment très intéressant. Donc l'extrait représente le premier chapitre où on va être du coup sur la fabrication de fauteuils roulants ski en fait. Des fauteuils pour voilà, comprendre le truc. Je vais te montrer tout simplement l'image, hein, comme ça tu comprends. C'est des sortes de fauteuils pour faire du ski. Pour les handicapés du coup forcément, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup on va nous expliquer que l'évolution, là au tout début on le voit, on est marqué en 2002, on va nous montrer l'évolution, on nous explique vraiment le fauteuil ski, comment il a été fabriqué, comment il a été conçu, que par exemple en Europe c'était fait d'une certaine façon, qu'en Asie c'était fait d'une autre façon, etc. On va découvrir aussi par exemple les bâtons, comment ils ont été faits pour justement permettre de stabiliser, parce qu'en fait au final leur ski, il n'y a qu'un pied, enfin il n'y a qu'une lame, pas comme le snowboard. Donc du coup il faut les bâtons. Moi je suis désolée, j'ai fait du snowboard. Les bâtons pour stabiliser du coup le fauteuil, etc. On voit l'évolution, on voit justement, on nous apprend et on découvre aussi qu'il y a un coût, le temps de fabrication qui est très long, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ce que j'ai aussi particulièrement apprécié, c'était ce petit passage où en fait on fait un récapitulatif de tous les fauteuils, des années, etc. Et ça permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble. Voilà, histoire et avancée du fauteuil ski. Et j'ai trouvé ça très intéressant de partir en arrière, etc. et de comprendre. Ensuite du coup pour le côté interview, c'est tout simplement qu'entre chaque chapitre, on a vraiment une interview d'un athlète qui est dans cette catégorie. Voilà. Et ça je trouve ça génial, vraiment ce manga est révolutionnaire. Il me fait penser au niveau de la façon dont il est construit, même si c'est pas sur une histoire réaliste, au mari de mon frère, parce qu'on avait justement le mari du frère qui nous expliquait quelques trucs LGBT. Là c'est à peu près la même chose mais du coup version handisport, et ça je trouve ça fascinant, mais vraiment. Voilà. Donc là, ainsi de suite. Donc après ça va être du coup pour la course mais avec des malvoyants. Et il y a plein de choses à savoir et des trucs complètement... en fait, quand t'es pas concerné, quand t'es pas du tout handicapé, en tout cas physique, tu n'y penses pas forcément. Tu ne penses pas que donc, du coup, par exemple, pour la course avec des malvoyants, il faut qu'ils aient une personne avec eux où ils sont attachés au poignet et ils courent au même rythme. Donc il faut que la personne arrive à
être sur le rythme du coup de l'athlète, c'est très compliqué, que quand du coup il y a eu le Covid par exemple, ça a été compliqué par rapport aux entraînements, etc. Il y a plein de choses comme ça qu'on va apprendre à travers ce manga et c'est juste une pépite et c'est juste une tuerie. Voilà, je vais pas aller plus loin, ça fait 4 minutes que je t'en parle, mais franchement il n'y a pas grand chose à dire de plus à part que c'est une pépite et ça personnellement c'est le genre de titre que j'adore parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais en fait je suis une personne qui adore tout ce qui va être documentaire, reportage, etc. pour découvrir et apprendre des choses. Être très bête de passer de par exemple la fabrication des pâtes, nouilles, de la fabrication des bougies par exemple pour les églises, que ça soit aussi la différence entre le comportement et la façon de voir les choses de l'ours blanc avec l'ours brun, ça peut être tout et n'importe quoi. Je raffole des documentaires, je raffole des reportages comme ça où tu apprends des choses et j'adore aussi du coup qu'on peut mêler par exemple plaisir avec apprentissage avec par exemple un manga comme ça. J'avais comparé ça aussi avec le manga qui avait été fait par Akira Toriyama qui expliquait en fait comment faire au niveau du manga, apprendre à dessiner des mangas. C'est pas du tout la même chose au niveau surtout des sujets, mais ça reste à peu près dans le même délire et ça c'est quelque chose que j'adore particulièrement. Donc ça, giga coup de cœur. Alors, je sais plus exactement, je crois que je l'ai lu au tout début janvier, donc ça va être un de mes plus gros coups de cœur de cette année 2025, je peux te le dire. Il sera dans la vidéo en fin d'année. On continue du coup avec Fan le vent. Je ne vais pas te donner mon avis sur la qualité des jaquettes, etc. Je pense de toute façon que... Je me demande en fait si ça sert encore à quelque chose que je donne mon avis sur les jaquettes et l'intérieur, les pages entre chaque chapitre, etc. ou pas. Bref, toujours est-il, le manga date de 2020 au Japon, février 2020, donc ce qui explique aussi que l'auteur se soit inspiré du Covid pour cette histoire. Nous sommes sur un manga donc terminé en 5 tomes, dans le genre seinen, action, drame, handicap, sport et tournoi sont présents dans cette histoire. Et je suis désolée mais je dirais aussi école et amitié. Voilà. Handisport, adolescence et amitié, c'est ce qui est écrit en tout cas du coup derrière par les éditions Akata, donc comme quoi on est d'accord. Donc, en ce qui concerne ce titre, quitte à rêver, autant rêver en grand. Quand il était collégien, Shota était la star de son club de foot, mais depuis il a perdu sa jambe gauche, il n'a jamais retouché à un ballon. Aujourd'hui lycéen, il prend la vie comme il vient, sans vraiment réussir à se projeter dans l'avenir, jusqu'à ce qu'il croise la route d'un certain Chidori. Ce dernier, orthoprothésiste, lui propose d'essayer une lame de compétition. Et si c'était l'occasion pour Shota de se lancer dans un nouveau sport. Avec Fan le vent, suivez le parcours d'un lycéen qui, suite à une amputation de sa jambe, va se lancer dans une course contre la montre pour tenter de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo. En ce qui concerne ce manga, il faut savoir que j'avais fait une vidéo avis extrait puis après avis tome 1 en ce qui concerne donc du coup ce manga. Et il y avait quelques petits points négatifs que j'avais notés, notamment le fait que pendant tout le volume 1, la maman n'est absolument pas au courant que donc Shota rencontre Chidori, qui est donc l'orthoprothésiste et donc qui lui propose d'utiliser des lames pour apprendre à faire un sport. Tout ça, il ne lui dit pas, alors qu'il va même rencontrer cet homme le week-end en pleine ville, etc. Et je trouvais ça un petit peu spécial. Et je trouvais ça un petit peu bizarre et ça faisait pas très réaliste, je trouve. Et en fait, ça a été corrigé. Donc le seul point négatif que j'avais vraiment à dire dans la série pour le premier tome a été corrigé dès, je crois, le tome 2 où Shota est obligé et en fait va révéler à sa maman qu'il a rencontré quelqu'un qui est orthoprothésiste, qui lui propose du coup de lui prêter une lame. Les lames, ce sont vraiment les jambes spécial sport. C'est vraiment la façon, l'apparence. Les autres, ce sont des prothèses vraiment aux jambes. Et j'ai trouvé ça très sympa et très intéressant. Là aussi où, comme l'autre manga, on va apprendre vraiment beaucoup de choses. Et là, on va être uniquement, bien entendu, concentré sur les prothèses de jambes principalement. Et on va nous montrer aussi l'envers du décor, la difficulté, etc. Et le fait aussi que ça coûte vraiment très très cher. Et donc, même si on est jeune, enfant ou ado, ou plus jeune adulte, etc. et qu'on est intéressé par ce sport et autres, par faire du sport tout simplement, avec une prothèse, le problème c'est que c'est très compliqué et surtout c'est très coûteux.
Donc on ne peut pas forcément se permettre d'avoir ça, et donc ça montre bien déjà la réalité de la vie. En plus, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on va mettre en avant du coup la relation amitié avec son meilleur ami avec qui il envisageait donc de faire du foot plus tard au lycée et encore plus loin. Et là aussi du coup ce que j'ai apprécié, c'était donc le fait de rebondir et donc de changer de sport, tout simplement parce que avec sa prothèse c'est plus compliqué. Je pense qu'on peut faire aussi potentiellement du foot, je n'en sais rien, je me suis pas forcément renseignée sur le côté, mais en tout cas là il peut plus faire de foot techniquement, donc il est passé sur un autre sport qui lui convient aussi tout à fait, et donc il va essayer de continuer de se battre et de vivre sa vie d'adolescent en ayant une nouvelle vie, un nouveau départ, etc. Le manga est très intéressant parce qu'en plus on va vraiment développer l'amitié donc du coup entre deux personnes qui avaient pour objectif de faire le même sport et de continuer à vivre entre parenthèses ensemble, et du coup une nouvelle amitié naissante entre du coup les membres d'un nouveau club, et le fait d'essayer de s'adapter à une personne handicapée quand tout le club fait partie de gens, est entouré de gens valides. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que justement, on va bien mettre en avant que une personne valide ne peut pas forcément totalement aider une personne handicapée parce qu'elle n'a pas forcément les connaissances pour, elle n'a pas forcément les informations pour pouvoir t'aider correctement à utiliser du coup, à réagir face à ton handicap. Et ça, j'ai trouvé ça très sympa. Il y a plein de messages à l'intérieur de ce manga tout au long et j'ai trouvé ça très agréable. D'ailleurs, ce titre est vraiment une tuerie, une pépite, et je l'ai vraiment adoré. J'avoue aussi que le fait que je l'ai lu très éloigné entre chaque tome a fait que j'ai moins apprécié que je le devrais, mais j'en ai conscience. Mais je sais que donc du coup j'aurais dû encore plus apprécier. Donc moi je suis sur un gros coup de cœur, mais je pense que j'aurais pu, si je l'avais lu vraiment à la chaîne, être sur un méga voire giga coup de cœur. Après j'avoue aussi que comme j'ai lu les deux trucs handicap à la suite, peut-être aussi que je me suis un petit peu lassée parce que je trouvais quelques points forcément répétitifs et que le tome 1 en plus je l'avais déjà lu, donc voilà. Mais en tout cas, en ce qui concerne cette œuvre, elle est aussi très intéressante, très fascinante, et j'ai beaucoup appris dans ce titre, et ça fait toujours plaisir. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage, n'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc ici, pour une fois, je ne vais pas te mettre la précédente vidéo Akata, mais plutôt te mettre la précédente vidéo Akata qui parle aussi de handicap, et la deuxième. Voilà, j'ai lu, il y avait deux autres mangas qui parlent de handicap chez Akata. On a Perfect World qui va parler plus de relations de couple et handicap fauteuil roulant. Et on a aussi Running Girl qui est donc une jeune fille aussi qui utilise une lame et qui se met à la course. Voilà, c'est un peu répétitif j'avoue, mais c'est toujours agréable, et en plus les histoires ne sont pas pareilles du tout et n'abordent absolument pas les mêmes sujets, et ça c'est cool. Sur ce, à bientôt!